Je venais de terminer mon service et je sortais du café pour rentrer chez moi, quand j'ai soudainement entendu une voix me dire « Bonjour, vous êtes Catherine Mille ?»« Quoi d'autre, je suis déjà épuisée. » Je me suis retournée à contre-cœur vers une vue qui a fait que mon sang se glaça dans mes veines. Debout devant moi, il y avait une fille avec un visage exactement comme le mien. Qui es-tu ? J'ai bégayé. J'avais l'impression d'avoir des hallucinations. Elle m'a souri et m'a dit « Je suis Lucie. Ce portefeuille est à vous ? » « Oh waouh, vous l'avez trouvé ? Je l'ai laissé tomber au match de baseball des Seattle Marines. Je ne pensais pas le revoir un jour. » « C'est vrai, on s'est rencontrés là-bas. » Puis Lucie a sorti une casquette et l'a mise. Attendez, cette casquette me semblait si familière. Tout comme ce sourire. C'est toi que j'ai accidentellement bousculé au stade ? Ça doit être le moment où j'ai fait tomber mon portefeuille. J'étais tellement pressée d'aller à mon siège que j'ai percuté Lucie. À l'époque, elle portait cette casquette et je n'avais vu que son sourire. Mais maintenant que je la vois debout ici, c'est comme si je me regardais dans un miroir. J'ai continué à la regarder pendant qu'elle disait « Oui, c'est moi. En fait, je suis venue te trouver non seulement pour te rendre ton portefeuille, mais aussi parce que j'ai besoin d'une faveur. On peut discuter une seconde ? » Bien sûr. Retournons dans le café. Quelle faveur pouvait-elle bien vouloir ? Eh bien, j'étais sur le point de le découvrir. Catherine, je vais juste te le dire franchement. Nous avons quelque chose en commun, toi et moi, n'est-ce pas ? J'ai hésité à parler, mais je savais exactement de quoi elle parlait. Ensuite, elle a poursuivi. Je veux dire, regarde-nous. Tu es en fait mon sosie, ce qui m'amène à te demander cette faveur. Catherine, j'espérais que tu pourrais te faire passer pour moi. Je te paierai, bien entendu. Je te paierai très bien. Avant même que je puisse répondre, Lucie m'a tendu une enveloppe et m'a montré une photo de gens très chics. « C'est ma famille », a-t-elle dit. « Attends, quoi ? » Il s'avère qu'ils étaient royaux ou quelque chose du genre. Son grand-père avait été comte au Royaume-Uni, puis ils avaient déménagé ici à Washington. Ils sont ce que l'on appelle une famille aristocratique. Donc ouais, méga riche. Ça doit être bien, j'ai pensé. Cependant, c'était étouffant pour Lucie. Et tous les devoirs qui viennent avec le fait d'être une famille de la noblesse la rendaient folle. De plus, il y avait un autre petit problème. Elle était amoureuse d'un gars que sa famille n'approuverait certainement pas, parce qu'il venait d'une famille normale. Ses parents avaient fait en sorte qu'elle épouse le fils d'un des plus riches PDG du pays. Et donc, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. Elle voulait m'engager pour que je me fasse passer pour elle, afin qu'elle puisse être avec son amoureux sans problème. J'étais stupéfaite. Et si quelqu'un le découvre ? J'ai marmonné, et j'ai remis l'enveloppe dans ses mains en disant que c'était trop d'argent. Mais Lucie a juste ri. « Oh, c'est juste une avance. Tu recevras tellement plus. S'il te plaît, je t'en supplie. Pense-y. » Puis elle m'a regardée avec une véritable tristesse dans les yeux. J'avais vraiment de la peine pour elle, mais j'avais besoin de temps. Et il valait mieux d'abord demander l'avis de ma mère. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours parlé des choses avec elle. Elle était la seule famille que j'avais et la seule en qui je pouvais avoir confiance. Maman saurait quoi faire. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait à table. Nous avons dîné ensemble en silence, car je pouvais à peine me concentrer. Elle a tout de suite su qu'il se passait quelque chose. « Chérie, que s'est-il passé au travail ?» J'ai hésité puis je lui ai tendu la photo de famille de Lucie. Ma mère, comme vous pouvez le deviner, a été choquée de voir à quel point Lucie me ressemblait, et je lui ai raconté ce qui s'était passé plus tôt. Je lui ai expliqué qu'elle m'avait offert une tonne d'argent pour que je me fasse passer pour elle, mais que cela me semblait risqué. J'avais supposé que ma mère s'y opposerait catégoriquement, mais ce qu'elle a dit m'a surpris. La pauvre fille. En effet, les gens disent toujours que ce n'est pas si amusant que ça d'être trop riche. Mais un peu d'argent de plus dans ta poche ne peut pas te faire de mal. Je veux dire, tu pourrais l'utiliser pour payer ta formation, et en même temps tu aiderais Lucie pour qu'elle puisse être avec son grand amour. Oui, devenir chanteuse avait été le rêve de toute ma vie, mais à cause de problèmes d'argent, j'avais dû le mettre de côté. Maman avait raison, c'était ma chance. Je devais la saisir. Donc j'ai appelé Lucie pour conclure l'affaire. Elle était ravie et nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour commencer à nous préparer. Je pensais qu'il me suffirait d'apprendre toutes ses choses préférées et peut-être d'emprunter certains de ses vêtements pour ne pas me faire surprendre. Mais non, il y avait beaucoup plus que ça. Pour commencer, j'ai dû prendre des cours d'étiquette. Vous imaginez ? Le premier jour, j'ai eu des leçons sur la façon de marcher correctement. Ils ont littéralement mis des livres sur ma tête pour améliorer ma posture. Et puis il y a eu les leçons d'élocution, pour m'apprendre à parler plus clairement.
Sérieusement, c'était princesse malgré elle ou quoi? Mais la meilleure partie, c'était sa garde-robe. Waouh! Ses tenues étaient à tomber par terre, ce qui m'a donné l'envie de me plonger dans la vie royale maintenant. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on s'assoie pour passer en revue tout ce qu'elle aime et n'aime pas. Ses aversions étaient longues d'1 kilomètre. Oh mon Dieu! Lucie était une fille difficile. Je veux dire, qui n'aime pas la pizza? Je vivais pratiquement de ce truc. En plus, elle était végétalienne, sans gluten et avait une allergie aux noix. Mais qu'est-ce qu'elle mangeait? Mais malgré ça, on a passé la semaine. Tous les matins, j'avais mes cours d'étiquette, qui étaient maintenant faciles. Je pouvais tout à fait m'en sortir comme une fille de la haute société. Et l'après-midi, je traînais avec Lucie et apprenais tout ce que je pouvais sur elle. À la fin de la semaine, tout était prêt pour l'échange. Donc Lucie et moi sommes sortis pour fêter ça. « Catherine, regarde nos visages », a-t-elle dit en plissant les yeux. J'ai regardé de plus près l'écran du téléphone et j'ai dû admettre que, bien que nous soyons pratiquement identiques, il y avait quand même quelques différences entre nous. Bien sûr, ses pommettes étaient plus saillantes et son nez était légèrement retroussé. Mais avec un peu de maquillage, je pouvais arranger ça, n'est-ce pas? Lucie n'était pas convaincue. « Écoute, je pense que tu vas devoir faire de la chirurgie plastique. » Attendez, j'étais pas prête pour ça. Mais en y réfléchissant, je pense que ce serait bien car ça ne ferait que me rendre plus jolie, ce qui m'aiderait beaucoup pour ma carrière de chanteuse. Je suis donc passée sous le bistouri. Non seulement on a refait mon nez et mes pommettes, mais on a aussi ajouté une tache de naissance sur mon épaule pour qu'elle corresponde à celle de Lucie. J'avais l'air d'une momie égyptienne avec tous mes bandages en sortant de la salle d'opération. Mais quand le jour pour les enlever est venu, j'étais stupéfaite. Juste une petite retouche pouvait me rendre aussi incroyable. J'ai virevolté devant le miroir dans l'une des robes à paillettes de Lucie et j'ai souri. Nous allions vraiment y arriver. Lucie était encore plus contente que moi. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Prête pour la fête de famille ?» Oh waouh! Donc ma première mission était déjà arrivée. J'ai regardé Lucie nerveusement et elle a gloussé et dit « Oh, ne sois pas nerveuse, c'est juste le premier anniversaire du bébé de ma cousine. Rien de bien grave, mais toute la famille de Maxime sera là. C'est la famille dans laquelle je suis censée me marier. » Ok, maintenant j'étais encore plus inquiète. Lucie m'a dit de simplement faire ce que j'avais appris dans les cours. Quant à Maxime, elle m'a dit de l'ignorer car c'est ce qu'elle faisait habituellement. Il était habitué à être traité par-dessus l'épaule. Eh bien, au moment où je suis arrivée à la fête, j'étais déjà tellement accablée. Je n'en croyais pas mes yeux. La maison de son cousin était en fait un palais avec des majordomes et un grand escalier à l'entrée comme dans les films. J'ai presque dû me pincer pour croire que j'étais là. En entrant, l'un des majordomes m'a demandé de le suivre jusqu'à la salle de banquet. Une salle de banquet? C'est fou! Il y avait des lustres en cristal suspendus à chaque partie du plafond, et la pièce semblait être littéralement faite d'or. J'ai remarqué que le père de Lucie se tenait au milieu de la pièce avec un jeune couple et un bébé. C'était le cousin de Lucie, et le bébé était manifestement la raison pour laquelle cette fête incroyable avait été organisée. J'ai pris une profonde inspiration, me suis ressaisie et me suis dirigée vers eux comme mon professeur d'étiquette me l'avait appris. Je les ai salués avec désinvolture, et il semblait que personne ne sentait rien de bizarre, pas même le père de Lucie. Cependant, j'avais toujours peur que quelqu'un s'en rende compte. Alors j'ai pris un verre de vin et je suis allée me mettre dans un coin juste pour être en sécurité. Alors que je tripotais le verre et que j'essayais de ne regarder personne, un type s'est approché de moi et a fait teinter mon verre. Oh là là! Le gars le plus cool et le plus beau de tous les temps était là, debout, à me sourire. Je lui ai souri poliment, en essayant de ne pas rougir, puis j'ai réalisé. N'était-il pas Maxime et Lucie, l'heureux couple? Soudain, j'ai entendu le père de Lucie, à quelques mètres de là, parler dans notre direction. Vous êtes tous les deux exquis ensemble. Sois gentil avec lui maintenant, Lucie, n'est-ce pas? Ouais, c'est Maxime, le fiancé que Lucie n'aime pas du tout. D'accord, je dois être froide avec lui, sinon je vais tout gâcher pour Lucie. Mais bon sang, il est tellement beau! Je me suis rapidement dirigée vers la table des desserts et j'ai commencé à me gaver de biscuits aux amandes. N'importe quoi pour me distraire de Maxime. Alors que j'en prenais un troisième, j'ai entendu Maxime crier et l'instant d'après, il courait vers moi en criant « Lucie, pose-le, il y a des noix dedans !» J'ai laissé tomber le cookie sous le choc. C'est vrai, j'étais censée être allergique à ces délicieux encas. J'avais complètement oublié ça. Mon Dieu, je me suis retournée pour voir que tous les yeux étaient sur moi. C'était un désastre. J'étais comme une biche prise dans les phares d'une voiture et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai fait semblant de m'évanouir.
Maxime m'a immédiatement porté quelque part pendant que quelqu'un appelait le médecin de famille. Je n'ai jeté un coup d'œil que lorsque j'ai senti qu'on me laissait tomber sur un lit. Et waouh, même leur chambre d'amis était magnifique. Quoi qu'il en soit, le médecin a fait un examen rapide et a dit que j'allais bien. Bah évidemment. Puis Maxime s'est précipité vers moi en me tenant la main et en me disant « Merci mon Dieu, tu vas bien bébé !» Vraiment, comment se fait-il que Lucie ne l'ait pas aimé? Il était si gentil. Il me regardait si affectueusement. Attendez, il regardait Lucie en fait. Oh, ça devient bizarre. Je suppose que j'ai commencé cette mission du mauvais pied. Mais ce premier incident m'a aidée à devenir plus prudente. Et je me suis améliorée dans mon rôle de Lucie. J'étais comme un agent secret qui pouvait être appelé par le devoir à tout moment. Parfois on me trouvait en tant que princesse, d'autres fois j'étais serveuse. Ma vie était de plus en plus chargée, mais beaucoup plus amusante. Et puis un jour, Lucie est apparue soudainement à ma porte, avec un air amoureux. Comme c'était étrange. D'habitude, elle ne me contactait que par téléphone. Et elle m'a dit « Catherine, j'ai une grande mission pour toi. » En s'asseyant, elle a posé une enveloppe gonflée sur la table et a dit « Catherine chérie, j'ai besoin d'une grande faveur cette fois-ci. Alors voici le truc. Arthur et moi allons en Asie pendant 1 mois et je me demandais si tu pouvais emménager chez moi et me remplacer. » J'étais choquée. 1 mois c'est un peu long. Je veux dire, je vais sûrement me faire prendre. Oh, je suis pas sûre, Lucie. J'ai essayé d'éviter son contact visuel, mais elle continuait à me supplier et avait l'air d'être sur le point de pleurer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Les gars, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Et restez à l'écoute, je reviendrai bientôt avec la partie 2 pour vous dire comment les choses se passent. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça? Dans la première partie de mon histoire, j'ai rencontré mon sosie, Lucie, qui s'est avérée être issue d'une famille super riche de sang royal. Nous avons conclu un accord selon lequel je devenais sa doublure pour la remplacer lors des fêtes royales ennuyeuses, afin qu'elle puisse être librement avec l'amour de sa vie que sa famille n'approuvait pas. C'est comme un travail à temps partiel qui m'a aidé à gagner un peu d'argent supplémentaire pour poursuivre mon rêve de devenir chanteuse. Mais un jour, Lucie est venue me demander d'emménager dans son manoir et de jouer ce rôle de princesse pendant 1 mois entier, pendant qu'elle partait en Asie avec son petit ami. Il fallait y réfléchir sérieusement. Comment j'étais censée continuer à faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je me voyais déjà en train de me faire coincer. Sentant mon hésitation, Lucie a plaidé à nouveau. « S'il te plaît, je te donnerai tout ce que tu veux. Ça signifierait tellement pour moi et Arthur. Tu peux le faire, Catherine, on croit en toi. » Elle m'a regardée avec ses grands yeux de chiot. Oh non, que faire? À ce moment précis, ma mère est sortie de la cuisine et a dit « Tu as fait du bon travail jusqu'à présent, ma chérie. Je suis sûre que tu vas y arriver cette fois aussi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Eh bien, je ne pouvais pas dire non maintenant. Alors j'ai fait un signe de tête à Lucie, ce qui l'a fait crier de joie. « Youpi! Tu m'as rendue tellement heureuse! Demain, à 15 heures, je t'attendrai. » Puis elle a souri à ma mère. « Merci, Madame Mille. » Et donc, j'ai emménagé le jour suivant. Il n'y avait que moi et le père de Lucie vivant dans ce merveilleux manoir. Oui, ainsi que leur majordome et quelques dizaines de femmes de ménage. Vous voyez le tableau. Heureusement, le père de Lucie était rarement à la maison, donc j'avais la maison pour moi toute seule. C'était le bonheur. Je n'avais pas à lever le petit doigt. Si je voulais un verre de vin, je sonnais la cloche. Et un verre m'attendait avant même que je puisse poser la cloche. Un jour, j'ai eu envie de manger mexicain, et ils ont fait venir par avion l'un des plus grands chefs mexicains pour me préparer un burrito. Je pourrais sérieusement m'habituer à cette histoire de sang royal. Cependant, il y a eu quelques moments où j'ai tout gâché. Une fois, le père de Lucie avait un jour de congé et nous avons dîné ensemble. J'étais si nerveuse que j'avais complètement oublié que Lucie était gauchère. Et son père l'a tout de suite remarqué. « Mon petit pois, depuis quand tu manges avec ta main droite ?» J'ai balbutié en essayant d'inventer quelque chose. J'ai récemment vu des recherches disant que je devrais commencer à utiliser ma main droite pour entraîner le côté gauche de mon cerveau aussi. Je suis juste en train d'expérimenter ça, papa. Ouf, c'était juste. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Doris, la femme de ménage, est venue dans ma chambre un jour et a plaisanté. « Lucie, quand es-tu devenue si ordonnée ? Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu as été remplacée par une sœur jumelle secrète ou quelque chose comme ça. » Je me suis complètement figée, essayant de ne pas faire comprendre à Doris qu'elle avait mis le doigt sur le problème. J'ai ri. « Oh, Doris, ne sois pas bête, c'est moi. Regarde ma tache de naissance. »
Je m'ennuyais un peu et j'ai pensé que je pourrais la nettoyer un peu. Mais c'est encore plus ennuyeux. Oh, c'est tout à toi maintenant. Je lui ai passé ma couverture dépliée et j'ai rapidement quitté la pièce. Chaque fois que je l'ai échappée belle, je me suis rappelé qu'il fallait être plus prudente. Mais à part ça, ma nouvelle vie était pleine de choses merveilleuses, surtout quand j'avais Thomas à mes côtés. Au début, j'ai essayé d'être aussi froide que possible envers lui, tout comme Lucie aurait normalement traité son fiancé. Mais dites-moi, comment suis-je censée ignorer un homme aussi parfait? Il venait souvent me rendre visite ou m'emmener à des endroits. J'ai toujours des frissons avec son charme et ses gestes élégants. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise que j'avais des sentiments pour lui. C'était plus fort que moi. Il me rendait si heureuse. Un soir, au lieu d'avoir un dîner chic de 8 plats, j'ai suggéré que nous essayions quelque chose de plus décontracté. Alors nous sommes allés au bowling et avons mangé des hamburgers. Nous nous sommes tellement amusés, et à un moment donné, il m'a pris la main et m'a dit « Merci de m'avoir ouvert ton cœur et de m'avoir donné une chance d'être ton homme », en me passant une bague en forme de canette de soda au doigt. Allons, qui ne fondrait pas devant ça? Et quand il m'a déposée à la maison, il s'est penché pour m'embrasser. Oh mon Dieu, mon cœur battait la chamade quand je suis sortie de la voiture. Puis il m'a dit « Bonne nuit, ma Lucie chérie ». Soudain, la réalité s'est effondrée. Je m'étais fait des illusions. C'était Lucie que Thomas aimait, pas moi. Pas cette pauvre vieille Catherine. Mais c'est trop tard maintenant, j'étais tellement emportée par mes propres sentiments que je n'ai pas réalisé que mon comportement envers Thomas avait été pris comme un feu vert. Les deux familles étaient super contentes que Lucie ait enfin montré des signes positifs envers cette relation. Et elles ont commencé à planifier le mariage immédiatement. La date a été fixée à 2 semaines plus tard. Puis il a été prévu que nous déménagions à Singapour pour le travail de Thomas. J'ai été tellement choquée par la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. C'était un désastre. J'ai appelé Lucie et lui ai tout raconté. Elle a aussi paniqué et m'a dit de rester calme et de l'attendre. Elle allait revenir avant le jour du mariage pour tout arrêter. Eh bien, le jour du mariage approchait à grands pas et il n'y avait toujours aucun signe de Lucie. Je paniquais vraiment maintenant, et le pire c'est que je n'arrivais pas à la joindre. Son téléphone était éteint. Ne sachant pas quoi faire, j'ai pleuré en appelant ma mère au téléphone. Elle a essayé de me calmer. « Chérie, je pense que si tu pars maintenant, tu vas tout gâcher. Si la famille de Lucie l'apprend, vous aurez toutes les deux des problèmes. Attends encore un peu, je suis sûre qu'elle va revenir et que tout ira bien. » Mais cela signifie que je vais devoir aller jusqu'au bout du mariage et déménager à Singapour avec lui. Je ne peux pas faire ça, maman. Pourquoi pas, chérie? Je sais que tu l'aimes et jusqu'à présent personne n'a remarqué de différence entre vous deux. Continue à faire semblant pour le moment, d'accord? Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à faire semblant. Pendant que tout le monde se préparait pour le mariage de l'année, je faisais les 100 pas en attendant le retour de Lucie. Un jour, j'étais dans le jardin essayant de me détendre l'esprit quand quelqu'un s'est approché de moi. Il me semblait si familier, et je me suis demandé si c'était Arthur, le petit ami de Lucie. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'a demandé de le suivre pour que personne ne nous voie. Puis il a semblé en colère et a dit « Lucie, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais rentrée? J'étais tellement inquiet quand tu as disparu comme ça. » Hein? Lucie n'était pas censée être avec lui? Arthur, calme-toi. Je ne suis pas Lucie, je suis Catherine. Mais Lucie a disparu? Je n'ai pas pu la contacter non plus et je me fais un sang d'encre. Oh, salut Catherine. Mon Dieu, vous êtes si identiques. Arthur avait l'air déçu. Bref, on est rentré il y a quelques jours, et elle voulait passer chez ta mère pour lui donner des cadeaux. Puis je ne l'ai pas revue depuis. C'est bizarre. Ma mère m'en aurait parlé si elle était passée. Oui, je lui ai demandé, mais elle n'a pas vu Lucie non plus. Catherine, il faut qu'on la retrouve. J'ai donc immédiatement annulé l'essayage de ma robe de mariée et suis allée chez moi avec Arthur. « Salut maman, c'est moi !» j'ai crié. Mais il n'y avait pas de réponse. On a fouillé la maison, mais on ne l'a trouvée nulle part. Puis alors que nous passions devant ma chambre, j'ai entendu quelqu'un à l'intérieur et la porte était fermée. C'était vraiment étrange. Je me suis donc précipitée pour prendre le double de la clé afin de l'ouvrir. Et j'ai eu la peur de ma vie. Lucie était assise sur mon lit. J'ai failli crier. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucie avait l'air aussi choquée de nous voir que nous l'étions de la voir. « Je ne sais pas pourquoi ta mère m'a enfermée ici, mais ne vous inquiétez pas. Elle ne m'a pas fait de mal, je suis bien nourrie et j'ai Netflix, alors j'étais pas si mal. » Pas possible, ma mère ne ferait jamais de telles choses. C'était la femme la plus douce qui soit et ça ne lui ressemblait pas du tout. Puis j'ai entendu des pas dans les escaliers, c'était ma mère. J'ai crié. « Maman, tu peux m'expliquer ?»
Qu'est-ce qui se passe ici ? Elle m'a regardée et a balbutié. J'avais juste prévu de la garder ici quelques jours, le temps que tu épouses Maxime et que tu t'envoles pour Singapour avec lui. Es-tu folle ? Tu veux que je lui vole sa vie ? Non, ma chérie, ce n'est pas du vol. Ça aurait dû être ta vie. Je veux dire, pourquoi n'a-t-il pas reconnu sa propre fille ? À ce moment-là, elle a éclaté en sanglots et s'est effondrée sur le sol. Arthur s'est précipité vers elle, l'a aidée à se relever et a dit « Comment ça, sa propre fille ?» Et c'est là que ma mère m'a dit que Lucie est en fait ma demi-sœur. Quoi ? Donc le père de Lucie était mon père aussi ? Il s'avère que lorsque ma mère est tombée enceinte de moi, la famille du père de Lucie n'était pas d'accord parce que ma mère était juste une personne ordinaire. Donc ils l'ont payée pour déménager dans une autre ville et rester loin de mon père. Mais ce qui est pire encore, c'est que mon père n'a même pas essayé de nous chercher après ça. En fait, quelques mois plus tard, il avait déjà épousé la mère de Lucie qui venait d'une famille riche. Lucie et moi sommes restés là, complètement choqués. Pas étonnant que nous nous ressemblions autant. Alors tu es ma sœur ? J'ai dit étonnée en regardant Lucie avec de grands yeux. Vraiment ? Papa a fait ça ? Quel homme égoïste et arrogant ! J'ai honte d'être sa fille. Je vais lui dire ce que je pense. La vérité doit être révélée. Non, Tracy, attends, ne fais pas ça. Ma mère a crié. Désolée, mais je dois le faire. Je ne peux plus jouer à ce jeu. J'ai un plan. À ce moment-là, Lucie est partie et Arthur a couru après elle. Bonjour les problèmes, j'ai pensé. Et finalement, le jour du mariage de Maxime et Lucie arriva. Moi, ma mère et Arthur sommes arrivés déguisés. Quand le vicaire leur a demandé de dire le « je le veux », Maxime l'a dit immédiatement, mais Lucie a fait une pause. Toute l'église a retenu son souffle en attendant son « je le veux », mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, elle a dit « Je ne peux pas faire ça, Maxime. Je suis désolée. » C'est alors qu'Arthur est apparu et Lucie a couru vers lui et lui a pris la main. « Cet homme, il est le véritable amour de ma vie. » Bien sûr, le père de Lucie était furieux. Il s'est levé de son siège et a crié devant tout le monde. « Que diable se passe-t-il » Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie si fière de Lucie. Elle a dit « Je n'aime pas Maxime, papa. Il mérite d'être avec quelqu'un qu'il aime vraiment en retour. C'est à ça que sert le mariage, non ? Il devrait être basé sur l'amour, pas sur le statut ou l'argent. Et de toute façon, je ne veux pas blesser quelqu'un comme tu l'as fait. » De quoi parles-tu ? Qui ai-je blessé ? Il avait l'air abasourdi. Ma mère, la mère de Catherine et Catherine elle-même aussi. Lucie nous montre du doigt ma mère et moi. Tout le monde dans l'église a été surpris en regardant Lucie et moi à tour de rôle. Nous étions vraiment identiques. On aurait dit qu'il allait s'évanouir quand il a vu ma mère. Puis, la main tremblante, il m'a désignée et a dit « Et qui est-ce » Ma mère s'est avancée vers lui et a dit « C'est Catherine, ta fille, celle que tu as abandonnée. » Waouh, je ne pensais pas que ma mère avait ça en elle. Honnêtement, la tension dans l'air était folle. Les gens ont commencé à chuchoter et à s'agiter sur leur siège. C'est alors que Maxime a dit « Alors, laquelle d'entre vous est Lucie ?» J'ai décidé que c'était mon moment pour parler. « Je ne suis pas Lucie, je suis Catherine. J'ai pris sa place pendant le mois dernier. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti pendant tout ce temps. Je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux en mettant dans sa main la bague en soda qui signifiait tant pour moi. » Maxime avait l'air tellement déçu et est parti. J'ai couru après, essayant de l'arrêter, mais il s'en fichait. Ce n'est que lorsque j'ai trébuché et suis tombée par terre qu'il s'est retourné pour dire « Pourquoi tu fais ça ? Me donner de faux espoirs et pour quelle raison ? Honnêtement, ça aurait été mieux si tu m'avais traité comme le fait Lucie, la reine des glaces. » Je suis désolée, Maxime. Je ne voulais pas te blesser. Mes sentiments pour toi sont réels. J'ai commencé à pleurer. Tu es tellement égoïste, Lucie. Oh non, attends, je veux dire Catherine. Et puis il est parti. En fin de compte, le mariage a évidemment été annulé. Le père de Lucie, ou devrais-je dire notre père, n'avait pas d'autre choix que d'accepter la relation de Lucie et Arthur. J'étais si heureuse pour elle. Papa s'est bien sûr excusé auprès de maman et moi, et m'a même proposé de venir vivre avec eux, mais j'ai refusé. Je n'allais pas laisser ma mère. Cependant, j'ai accepté son offre de payer ma formation vocale. Au moins je pouvais vivre mon rêve. Et parce que je doutais que je puisse réaliser mon autre rêve, mon rêve de revoir Maxime.
J'avais le cœur brisé. Pourtant, je devais continuer à vivre. Peut-être que je rencontrerais quelqu'un d'autre. Bientôt, il a été temps de terminer mon premier semestre de formation vocale, et j'allais donner ma toute première représentation en solo devant un public. J'étais si nerveuse, mais j'ai chanté de tout mon cœur. Et après, en quittant le théâtre, quelqu'un a couru vers moi avec un bouquet de fleurs géant. Incroyable! C'était Maxime. J'ai fondu en larmes et il m'a dit « Salut Catherine, je suis Maxime, ravie de te rencontrer. » Ça a mis le plus grand sourire sur mon visage. Alors j'ai couru dans ses bras en disant « Ça fait tellement de bien de t'entendre m'appeler par mon vrai prénom. » Oui, je suis Catherine. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais veux-tu être mon petit ami? Et vous l'avez deviné, le reste appartient maintenant à l'histoire. Nous sommes actuellement en train de planifier notre mariage, pour de vrai cette fois. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Hey, c'est moi, Kat. Je suis de retour pour vous raconter la partie suivante de ma vie remplie de drames. Donc, ma mère et moi, nous ne sommes jamais très bien entendus. Elle déteste mes manières de garçon manqué et souhaite que je sois une fille. Alors, quand son nouveau fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler, une Barbie, ma mère l'a tout de suite aimé plus que moi. Lors d'une dispute, elle m'a même dit qu'elle ne pouvait pas aimer quelqu'un comme moi et que je devais grandir. Comment ma mère a-t-elle pu me dire ça en pleine figure? Et surtout devant cette petite morveuse de Tyler. J'étais tellement en colère que je me suis enfermée dans ma chambre ce soir-là et j'ai sauté le dîner. Mais vers 3 heures du matin, mon estomac n'arrêtait pas de grogner. Alors je me suis faufilée dans la cuisine et, surprise, surprise, il n'y avait plus de reste de nourriture pour moi. Super! Il est clair qu'il ne me considérait plus comme faisant partie de cette famille. Et voulait que je meure de faim. Je n'ai pas pu me rendormir avec ça, alors dès que le soleil s'est levé, j'ai appelé mon meilleur ami Harry pour qu'il se lève tôt. Il a répondu au téléphone à moitié endormi. Quoi? J'ai dit de se lever et de rayonner car j'avais besoin d'être sauvée de mon cauchemar de vie de famille. Ah, et je lui ai aussi dit d'apporter de la nourriture. Il a murmuré un « Ouais, très bien ». Au moins en partant tôt, je n'aurais pas à affronter maman et Tyler. Dès que je suis montée dans la voiture d'Harry, il m'a balancé un sandwich et m'a demandé ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit que Tyler est quasiment une Barbie cauchemardesque. Il m'a fait un sourire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé toute ta nourriture? Il était bien placé pour faire une blague sur ma détresse. Bref, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé en mangeant le sandwich. Il m'a répondu « Allez, Kat, comme si tu allais laisser une jeune de 16 ans prendre le dessus sur toi. Et si je venais chez toi après l'école et que j'examinais la situation? Je me battrais contre cette gamine pour toi. » J'y ai répondu en plaisantant « Ok, je suppose que cela pourrait aider à maintenir la paix. Car pour une raison quelconque, ma mère semble t'apprécier. » Alors, Harry est venu. Et naturellement, ma mère s'est vite préoccupée de lui. Lui disant combien il était beau et lui demandant de rester pour le dîner. C'était plutôt exécrable. Ensuite, j'ai dû écouter ma mère lui dire qu'elle ne me comprenait pas et qu'il devait me raisonner. Ah, bonjour. J'étais encore dans la pièce. Puis Tyler est arrivée à la maison, toute brillante et toute féminine. Je jure que le visage de ma mère s'est illuminé rien qu'en la voyant. Et pire encore, celui de Harry aussi. Ah! Oh Harry, as-tu rencontré Tyler, la sœur de Kat? Elle va à la même école que vous. Salut Tyler. Je t'ai sans doute déjà vu dans le coin. Mais je ne savais pas que t'étais la sœur de Kat. Elle ne voulait pas me le dire. Il m'a donné un coup de coude en souriant. Dans sa voix larmoyante, Tyler lui répondit « Ravi de te rencontrer, Harry. Es-tu le petit ami de Kat ?» Nous avons tous éclaté de rire. Puis ma mère est entrée en scène. « Chérie, j'aimerais bien, mais non. Ta sœur semble être allergique à l'amour. Mais vous feriez un beau couple tous les deux. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont tous les deux ri et Harry a répondu « J'aimerais bien, mais une jolie fille comme Tyler ne me regarderait pas. » Super, merci Harry. Comme si Tyler n'avait pas déjà assez la grosse tête. J'ai donné un coup de pied à la jambe de Harry et je l'ai regardé de travers. Après le dîner, Harry et moi sommes allés jouer à des jeux vidéo dans ma chambre. Dès que j'ai fermé la porte, il m'a dit que Tyler semblait être correct. Est-il ensorcelé par son regard de Barbie ou quelque chose du genre? J'étais tellement en colère que j'ai jeté la manette de mon jeu et lui ai dit qu'il était nul. Ah! Pourquoi tout le monde me prenait pour une plaisanterie? Je ne m'habillais pas en fille, et alors? J'avais quand même des sentiments. Il ne savait rien de moi. J'avais en fait un énorme béguin pour ce nouveau garçon à l'école qui s'appelait Gareth. Il faisait partie de l'équipe de foot des garçons et il était très talentueux. J'ai crié très fort quand il a marqué 3 buts d'affilée. Alors que je détestais les blagues, et vu qu'en tant que membre de l'équipe féminine de football,
Nos équipes s'entraînaient souvent ensemble, je devais les supporter pour impressionner les filles, alors qu'en réalité, elles ne pouvaient pas jouer, et qu'elles sautaient tout le temps les entraînements pour aller faire la fête. Garrett était différent, il brillait complètement parmi ces types inutiles. J'ai pris l'initiative de lui parler. Il s'est avéré que Garrett et moi avions beaucoup de choses en commun. Nous avons instantanément branché et parlé non-stop de football, de skateboard et d'autres choses. Ok, il y avait donc un seul problème. Il semblait s'intéresser au genre de filles des pom-pom girls. Une fois, il a même admis que son coup de cœur pour les célébrités était Selena Gomez. Oui, je sais, elle déborde de féminité. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne changerai certainement pas qui j'étais. Mais peut-être qu'un petit relooking ne ferait pas de mal. Non. J'en ai parlé à Harry et il m'a juste dit que c'était stupide. Il ne m'a pas vraiment soutenu. Ce qui était étrange venant de lui, mais peu importe. Donc, Harry travaillait le soir et le week-end au restaurant de hamburgers du centre commercial. Je savais que c'était juste pour qu'il puisse voir les filles qui allaient dans le magasin de vêtements en face. Je savais que si j'allais gagner le cœur de Garrett, il faudrait que je change de style. Alors j'ai commencé à rendre visite à Harry plus souvent au travail. Je m'asseyais là pour manger des frites gratuites tout en regardant les filles faire leur shopping, pour avoir un aperçu des tendances et tout ça. Puis j'ai volé le gloss et le fard à paupières à paillettes de ma mère, et je les ai mis pour l'école. J'ai même commencé à porter cette jupe violette à carreaux que ma mère m'avait achetée. Je veux dire, au moins, c'était un peu branché. N'est-ce pas? Je n'avais rien d'autre que ma collection de t-shirts amples pour porter avec, mais peu importe, c'était assez féminin. Oh mon Dieu, porter une jupe est une tâche difficile. Je ne pouvais pas courir aussi vite, ou sauter pour attraper quelque chose sur l'étagère du haut. J'oubliais aussi que je portais une jupe, et que je m'asseyais les jambes écartées. Oups. Mais mon plan fonctionnait, car Garrett a commencé à s'asseoir avec Harry et moi au déjeuner. Ah, et une fois, alors que j'avais du mal à courir en jupe, il m'a passé sa veste à nouer autour de ma taille. Et encore mieux, il m'a invité à la fête de son équipe de foot. Ah mon Dieu, il semble que j'ai touché le jackpot. Cela signifie qu'il m'aimait bien, non? C'était ça. J'ai décidé que la fête serait ma grande finale. J'allais me faire un relooking complet et lui avouer mes sentiments pendant qu'il était là. Finalement, le jour de la fête est arrivé. Alors j'ai mis mon plan génial en action. Bon, le maquillage de maman n'était pas à la hauteur. Alors je suis allée au magasin et j'ai utilisé les testeurs. J'ai même pris une paire de chaussures à talons hauts de maman avec moi. Il ne me manquait plus qu'une robe. Évidemment, je n'allais pas en acheter une pour de bon. Non, je la porterais pour la fête et je la rendrais le lendemain. Tous mes espionnages m'ont appris une chose. L'imprimé floral était la tendance en ce moment. J'ai donc acheté cette robe à fleurs à ma taille. Et je suis allée l'essayer dans les toilettes du centre commercial, pour avoir plus d'intimité. J'ai mis les talons hauts et j'ai fermé la robe. Mais elle me semblait un peu trop serrée. C'est fatigant. Je pouvais à peine atteindre la fermeture éclair dans mon dos. Après 5 minutes de lutte, j'étais impatiente et j'ai utilisé toute ma force pour la remonter. Fait! Enfin! Mais, mes cheveux étaient coincés dans la fermeture éclair. Ah, les stupides cheveux longs! J'ai commencé à paniquer. J'étais complètement coincée. Harry était de garde dans le restaurant de hamburgers, alors je lui ai envoyé un message d'urgence. Il m'a envoyé 5 emojis morts de rire en retour. Mais il m'a aussi dit qu'il allait venir immédiatement. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il vienne dans les toilettes des filles. Alors j'ai dû essayer de sortir dans le hall du centre commercial. Mes cheveux étaient coincés, donc j'avais le visage tourné vers le ciel. Et chaque pas était tremblant à cause des talons hauts. Mes 2 bras étaient tendus pour me diriger car je ne voyais pas bien le chemin. Je devais ressembler à un zombie. Les gens chuchotaient et riaient. Ça m'a troublée et j'ai trébuché. Les rires étaient encore plus forts maintenant. Et je ne pouvais même pas me lever. Je suis restée allongée dans une position bizarre, me sentant si impuissante alors que la colère et l'embarras me remplissaient. Dieu merci, j'ai entendu une voix familière. « Kat, est-ce que ça va ?» Harry à la rescousse, enfin! Il a repoussé tout le monde, m'a enlevé mes talons et m'a aidé à me lever. Puis il a dit « Oh mon Dieu, Kat, qu'est-ce que t'as fait? Sérieusement, pourquoi tu te rends ridicule juste à cause d'un sportif? Tu t'es perdue, Kat. » Il a continué à grogner en essayant de réparer la fermeture éclair. Super, comme si je n'étais pas déjà assez malheureuse. Il me traitait comme ma mère. J'ai été tellement en colère que je l'ai poussé hors de mon chemin dès qu'il en avait fini avec ma fermeture éclair. Et je suis partie. J'étais tellement en colère. J'ai lavé tout le maquillage de mon visage. J'ai repris mes vêtements normaux et je suis rentrée chez moi. Plus de fête ou quoi que ce soit. J'en avais fini. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai couru directement dans ma chambre et j'ai vu une robe toute neuve sur mon lit. Quoi? Je ne voulais plus jamais voir une de ces choses maléfiques.
J'ai attrapé la robe et j'ai descendu les escaliers en trombe et j'ai commencé à crier après maman. Je ne porterai pas ça! Je déteste ça! Je ne serai jamais comme la petite Miss Parfaite Tyler, alors s'il te plaît, arrête! Je m'attendais à ce que maman me réponde, mais à ma grande surprise, elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit qu'Harry lui avait envoyé un message pour lui dire ce qui s'était passé. Oh mon Dieu, Harry, espèce de mouchard! J'ai sorti mon téléphone et j'étais sur le point de composer le numéro pour lui crier dessus. Maman m'a arrêté et a continué. Il s'inquiète pour toi, chérie. Alors il m'a demandé de t'aider. L'autre jour, j'ai vu cette robe dans un magasin et je te l'ai achetée pour que tu la portes à mon mariage. Mais je pense qu'aujourd'hui est aussi une occasion spéciale. Mais là, il va dire à ce garçon que tu l'aimes bien. Maman m'a serré dans ses bras. Waouh! En parlant de montagnes russes émotionnelles. J'étais tellement touchée et embarrassée par mes pensées et mes actions. J'ai donc accepté de laisser maman m'aider à me coiffer, à me maquiller et à porter la robe qu'elle avait achetée. En fait, j'étais plutôt mignonne. Je ne vais pas mentir. Elle avait l'air si heureuse et m'a souhaité bonne chance, alors que je sortais de la maison en escarpin de ballet. Et non en talons hauts. Ces choses sont diaboliques. La fête n'ayant lieu que plus tard, j'ai envoyé un SMS à Gareth pour lui dire de me retrouver au café du coin. Tout était réglé. Il ne reste qu'un dernier pas à faire. Hey, c'est encore Kat. Es-tu prêt pour la suite de mon histoire? Si tu n'as pas encore vu les 2 premières parties, alors qu'est-ce que t'attends? Va les regarder tout de suite. Mais si tu les as vues, te souviens-tu de ce qui m'est arrivé? Je suis un garçon manqué, un fait que ma mère déteste. Puis son fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler. Et maman l'a clairement préféré à moi. Comme si ça ne suffisait pas, je me suis retrouvée dans une situation embarrassante au centre commercial, en essayant d'être féminine pour impressionner ce mec mignon appelé Gareth qui aime les filles féminines. Alors, après la rescousse de mon meilleur ami Harry et l'aide de ma mère pour me préparer, je me suis arrangée pour rencontrer Gareth au café afin de pouvoir lui dire exactement ce que je ressentais pour lui, avant la fête de son équipe de foot. En marchant dans la rue pour rencontrer Gareth, je me suis sentie tellement heureuse. Je suis sûre que ce serait une surprise pour lui de me voir habillée en fille, et qu'il serait impressionné. Puis, nous nous embrasserions. Waouh, ça a l'air génial! J'étais la première à arriver, alors j'ai pris un chocolat chaud et j'ai attendu. Bon sang, cette attente de 5 minutes m'a semblé durer 5 années. Puis il a franchi la porte, l'air si décontracté, mais mignon. Il m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Kat, tu sais que la fête de tout à l'heure n'est qu'une sortie décontractée, hein ?» J'ai gardé mon calme en lui répondant « Ah, cette vieille robe, c'est juste un truc que j'ai mis en vitesse. » Il a commandé un verre et on a parlé un peu. Je savais que c'était la seule chance. C'était maintenant ou jamais, alors je l'ai juste dit. « Écoute, Gareth, je pense que tu es cool. Vraiment cool en fait. J'ai le béguin pour toi. Non, je crois que je t'aime beaucoup. » Il avait l'air un peu perturbé. Mais c'était sûrement tout à fait normal. Et il digérait mes paroles, non? Après quelques minutes de silence, il m'a lancé un regard gêné en disant « Kat, je pense que t'es génial, mais tu n'es pas mon genre. Je te vois juste comme un des garçons. » Je suis pas son genre? Et il me voit juste comme un garçon? J'étais assise là, le cœur brisé. Chaque mot qu'il disait me semblait être un couteau aiguisé qui transperçait mon petit cœur. Je me suis immédiatement levée et je lui ai demandé « Quoi? Tu penses pas que je suis une fille? Je suis en robe, pour l'amour de Dieu. Si je suis pas assez fille pour toi, alors qui l'est ?» Il semblait un peu confus par ma question et a répondu à contre-cœur « Mon genre, c'est les filles douces, qui ont besoin de moi pour être protégées. Comme Tyler, par exemple. C'est ta sœur, non? Pourrais-tu nous aider, Tyler et moi, à devenir un couple? » Quoi? Non seulement il a eu le culot de me rejeter publiquement, mais maintenant il m'avouait qu'il aimait cette poupée de Barbie. Je lui ai crié dessus. « Tu dois te moquer de moi. De toutes les filles du monde, tu aimes Tyler? » Puis je suis sortie de là, totalement soulagée d'avoir porté des ballerines à la place des talons hauts diaboliques. Je suis arrivée à la maison en sentant des scones fraîchement cuits. Puis j'ai vu ma mère et Tyler faire la cuisine ensemble. J'étais pas d'humeur à faire la cuisine avec Barbie, alors j'ai claqué la porte et je suis montée dans ma chambre. Ma mère est apparue et m'a appelée dans les escaliers. « Hé chérie, comment ton rencard s'est passé? Pourquoi es-tu rentrée si tôt? » Sérieusement, il était assez clair d'après le claquement de ma porte que ça ne s'était pas bien passé. Pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de m'humilier devant Tyler parmi tous les autres? Écoute bien, maman, il est évident que je suis énervée. Mais alors qu'est-ce que ça te fait? Tu ne te soucies que de ta brillante nouvelle fille Tyler. J'ai couru dans ma chambre pour enlever cette foutue robe que je portais.
Puis je l'ai jeté en bas des escaliers et j'ai crié « C'est ta robe! Alors reprends-la et joue au défilé avec elle à la place !» Maman avait l'air blessée. Et au début, je me suis sentie un peu mal. Mais ensuite, elle a crié en retour « Pourquoi tu ne peux pas te comporter comme une fille normale et grandir? Si tu arrêtais d'être aussi égoïste et faisais un effort sur ton apparence, ton rencard se serait peut-être mieux passé. » Puis Tyler a continué « Ne sois pas trop dur avec maman. Elle veut bien faire. Si ce garçon ne t'aime pas, alors c'est ton problème, pas le sien. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment cette fille osait-elle me blâmer? Et pourquoi elle appelait ma mère maman? Je n'ai pas appelé Max papa. Oh, c'était la pire personne au monde. Je la détestais. Je voulais qu'elle retourne au pays des Barbies et qu'elle ne revienne jamais. Je suis sortie de la maison en trombe et j'ai pris le bus pour aller chez mon père. J'ai essayé de retenir mes émotions pour ne pas éclater en sanglots. Mais honnêtement, je n'ai pas pu. Garrett m'avait brutalement rejetée en faveur de Tyler. J'étais encore fâchée de Harry, et maman avait clairement fait comprendre que j'étais une gêne pour elle. Le pire, c'est que Harry avait raison. Je m'étais perdue. Je n'étais plus moi-même. Je me suis pointée chez papa et dès qu'il a ouvert la porte, j'ai éclaté en sanglots et je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai tout raconté, et je l'ai supplié de me laisser vivre avec lui. Papa a essayé de tout analyser pour moi. Après un moment, je me suis calmée et j'ai réalisé que, d'accord, peut-être que j'étais un peu insolente avec maman. Puis papa a dit « En fait, Kat, il y a quelque chose que je voulais te dire. J'aime toujours vraiment ta mère. Et je veux que tu m'aides à me remettre avec elle. » Waouh, je m'attendais pas à ça. Mais j'avais tellement envie de l'aider. Au revoir à Barbie Tyler et bonjour à une vraie famille. Papa m'a permis de rester pour la nuit pour laisser la tension entre maman et moi se dissiper. Son appartement était trop petit, donc j'ai dû dormir sur le canapé. Mais ça me dérangeait pas, car cela signifiait que je pouvais rester éveillée à regarder des films toute la nuit, sans que maman ne râle que j'avais besoin de mon beau sommeil. Je suis arrivée à la maison le lendemain, alors que maman et Max nettoyaient la maison. Ils riaient et plaisantaient. Et ouais, d'accord, ils avaient l'air très heureux ensemble. Mais papa méritait plus ce bonheur, non? Je les ai salués tous les deux, mais seul Max a répondu. Ma mère m'a ignorée comme si j'étais invisible. Elle devait être encore en colère contre moi. Alors, toute cette tension ne faisait pas partie de mon plan pour remettre papa avec maman. Alors, avant de partir pour l'école, je me suis approchée de ma mère et lui ai dit que j'étais désolée et l'ai embrassée sur la joue. C'est minable, mais ça en valait la peine. Puis, alors que je fouillais dans mon casier à l'école, j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retournée pour voir que c'était Harry. « Kat, je suis désolée, a-t-il dit. Je me suis retournée et j'ai continué à regarder dans mon casier. Je lui avais déjà pardonné. Mais je voulais d'abord le faire souffrir un peu. « Allez, Kat, je pourrais pas me concentrer si je sais que t'es encore en colère contre moi, et mes notes en souffriront. » J'ai ri et j'ai dit « Emmène-moi manger une glace après l'école et j'envisagerai peut-être de te pardonner. Je pense que je peux gérer ça. » M'a-t-il souri. Après l'école, nous sommes allés au magasin de glace tout près. J'étais de bonne humeur et j'ai parlé à Harry de mon plan pour que papa se remette avec maman. Il n'en était pas si sûr. Mais quoi qu'il en soit, il m'a promis de me couvrir. J'avais donc un allié, et le plan pour guérir les sentiments de mes parents a officiellement commencé. D'abord, j'ai invité papa à dîner. Maman n'était pas très enthousiaste, mais elle ne pouvait pas dire non. Après tout, c'était mon père. Pendant le repas, j'ai raconté des histoires du passé, comme la fois où nous sommes tous partis en vacances ensemble pour mon 7e anniversaire, et où papa a perdu son maillot de bain dans la mer. Mes parents et Max se sont mis à rire, mais je pouvais distinguer le regard agacé sur le visage de Tyler. Après le repas, nous avons regardé la télévision ensemble, et Tyler s'est porté volontaire pour préparer des boissons pour tout le monde. Puis elle a sorti 5 verres de jus d'orange. Papa en a pris une grande gorgée, puis l'a immédiatement recraché sur ses vêtements, et s'est précipité aux toilettes. Il s'est avéré qu'elle avait mis de la moutarde dans le verre de mon père. Mais ni Max ni maman n'avaient rien dit. Maudite petite Tyler! Puis un soir, quand j'ai su que maman et Max allaient avoir un rencard privé, j'ai délibérément caché la clé de Max. Le temps qu'ils les retrouvent dans le pot de fleurs 2 heures plus tard, ils avaient manqué leur créneau horaire. C'était un tel succès. Un autre jour, ma mère m'a proposé d'aller à un pique-nique. Alors j'ai immédiatement appelé Harry et mon père et les ai invités à se joindre à moi. Puis, alors que nous étions dans le parc à attendre Harry, j'ai vu Garrett s'approcher, main dans la main avec Tyler. C'était gênant. Garrett ne pouvait même pas croiser mon regard et je voulais juste que le sol m'engloutisse. Maman leur a demandé depuis combien de temps ils étaient ensemble. Elle a répondu 2 semaines. Alors j'ai fait le calcul. Oh mon Dieu! Ça voulait dire qu'ils se sont mis ensemble le jour où je lui ai avoué mes sentiments. Peu importe, j'en avais fini avec Garrett.
Bien que je doive admettre que j'ai été soulagée quand j'ai vu Harry se promener avec un panier rempli de mes plats préférés. Tyler n'avait pas cessé de demander à Gareth de la nourrir. Oh, c'était tellement gênant. Quand Harry m'a vu fusiller le couple avec mon regard, il m'a vite passé une part de gâteau au chocolat. Un peu plus tard, j'ai demandé à Harry de m'aider à prendre quelques photos. Puis j'ai rapidement entraîné papa et maman pour prendre des photos de famille. Et je voyais que papa aimait se tenir à côté d'elle. Et je l'ai entendu lui dire qu'elle était belle. Bien joué, papa! Mais Tyler n'avait pas laissé faire. Elle a immédiatement entraîné Max et m'a poussé hors du chemin pour qu'il puisse se tenir à côté de maman. Je me suis mise à côté de Tyler, et avant que Harry ne compte jusqu'à 3, j'ai poussé Tyler et je me suis délibérément mise devant elle. Elle m'a fusillé du regard, mais j'étais au sommet de ma gloire. Bref, je me suis sentie tellement bien après ce pique-nique, et j'ai même pensé que le jour où papa rentrerait à la maison était proche. Mais quelques jours plus tard, pendant le dîner, maman et Max ont parlé des entrées qu'ils voulaient pour leur mariage. Quoi? Elle voulait toujours épouser Max? Et mon père alors? J'ai immédiatement montré mon mécontentement. J'ai sauté mon repas à moitié mangé et je suis montée en trombe dans ma chambre. Je me suis assise dans ma chambre, j'ai regardé les photos du pique-nique et j'ai pensé à mon prochain plan. Puis j'ai entendu frapper à la porte. C'était Max. Kat, j'ai quelque chose d'important à te dire, a-t-il dit d'une voix triste. Ok, ça peut pas être très bon, n'est-ce pas? Salut, moi c'est Sarah, et à 17 ans, je fus la nouvelle étudiante d'une école hyper prestigieuse. Ce changement soudain n'est pas dû à quelque chose de mauvais. Ce n'est pas comme si je détestais mon ancienne école ou autre, mais c'était plutôt comme avoir un ticket de loto gagnant en récompense de la carrière de mon père. Vous voyez, mon père était pompier, et l'été dernier, il y a eu un incendie qui a brûlé entièrement un manoir. Mon père savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, donc il n'a pas écouté les consignes de ses collègues et est allé dans le bâtiment en feu pour aller à son secours, tout seul. Il a trouvé une fille de mon âge prisonnière de sa chambre et s'est dépêché de la secourir. Mais au moment où il sortait avec la fille dans les bras, une bûche enflammée est tombée sur sa jambe. C'est là que mon héros de père a montré l'incroyable force qui lui restait en soulevant la bûche et en parvenant à sauver la fille. Une fois dehors, il a vérifié qu'elle allait bien, puis est tombé dans les bras de son collègue. Il lui avait sauvé la vie mais était grièvement blessé à la jambe. Il ne pouvait donc plus exercer son métier. Être pompier était toute sa vie. Alors il était si anéanti que je ne le reconnaissais pas. Jusqu'à ce qu'une chance incroyable tombe sur notre famille. Le proprio du manoir, M. Adams, est venu frapper à notre porte. Il était si reconnaissant que mon père ait sauvé sa fille qu'il lui a proposé de lui offrir ce qu'il voulait. M. Adams était un riche homme d'affaires. Mais mon père ne voulait pas de son argent. Il a donc accepté autre chose. Il y a cette école privée. Enfin, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est celle des politiciens, des célébrités et des grands manias. Monsieur Adams a trouvé une solution pour que j'y entre. Oh mon Dieu, c'était fou. J'allais être dans la même classe que les enfants des gens les plus connus. J'avais peur de ne pas m'adapter à ce nouvel environnement. Mais Monsieur Adams m'a dit que sa fille Ashley y allait aussi et qu'elle m'aiderait. Et je voyais à quel point mon père était heureux après toute cette tragédie. Donc, génial. Mon premier jour à l'école fut bien différent de ce que j'imaginais. Ashley ne pouvait pas retourner en cours avant un mois, car elle n'avait pas encore récupéré de ses blessures corporelles. Alors j'ai dû y aller toute seule. Et waouh, l'école était géniale. Vraiment, c'était du luxe multiplié par 100. Même les casiers avaient l'air super chers. J'avais peur de l'accrocher et que ce soit à mes parents de payer la facture, ils ne pourraient pas. Non seulement les équipements étaient démentiels, mais en plus les étudiants étaient différents. Ils avaient la classe dans leurs fringues super chères. Même si l'on devait porter un uniforme, on dirait bien que la seule personne à le porter était moi. Ah, même si l'uniforme n'était pas super beau, c'était toujours mieux que de me pointer avec mes habits minables de tous les jours. Quand je suis entrée dans la classe, tout le monde me fixait et me regardait de haut en bas. Puis cette fille banale est venue vers moi en me disant « Alors, qui sont tes parents, la nouvelle ?» Je restais figée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sa première question, mais ça en disait long. De toute évidence, le statut était important ici. Donc je savais que je pouvais pas simplement dire que mon père était pompier et qu'il avait perdu son emploi à cause d'une blessure et que j'étais là grâce à la récompense obtenue suite à son sacrifice. Je me suis exclamée « Monsieur Adams, où puis-je m'asseoir ?» Ils étaient tous surpris. Une autre fille m'a montré une place libre sur la table de devant. Je me suis dit que Monsieur Adams devait être un homme très connu dans leur milieu. Les autres filles ne m'ont plus approchée après, mais je sentais que cette fille en particulier me regardait particulièrement.
Je savais qu'on n'allait pas en rester là. Le lendemain, j'étais à mon casier. Et elle est venue avec un groupe d'amis pour me dire « La nouvelle, je sais que tu mens. Monsieur Adams n'a qu'une fille, Ashley, et c'est mon amie. » Oh non, c'était pas bon signe. J'essayais de garder mon calme en répondant « Je suis plus que sa fille. Il doit beaucoup à ma famille et à moi. » Ils semblaient tous surpris que je suis partie. Mais bon, je n'ai pas menti. Il doit vraiment beaucoup à ma famille. S'il s'imagine qu'il s'agit d'argent ou de pouvoir, eh bien, ce n'est pas de ma faute, non? Et ce n'était pas tout. Il y avait des règles étranges dans cette école. Il n'y a pas de club de musique, d'échecs ou de pom-pom girl comme dans les lycées normaux. Non, ici, tout est en lien avec le statut. Il y a un club pour les enfants de célébrités, un pour ceux des politiciens, etc. J'ai trouvé que c'était bizarre. Personne ne pouvait être soi-même sans être l'ombre du succès de ses parents. Bref, après une semaine, on m'a dit que je vais aller à la réunion de mon club après les cours. Ah, donc ils ont choisi de me mettre dans le groupe des enfants de je ne sais pas qui. Je voulais pas passer pour une rebelle à leurs yeux. Alors je suis allée dans le hall pour assister à la réunion à contre-cœur. Je me suis assise au fond. On aurait dit un club pour les enfants des grands manias. Mon Dieu, c'était d'un ennui. À un tel point que je suis quasiment sûre que le mec à côté de moi s'était endormi. Un mec dont le père possède une des plus grosses entreprises racontait d'un ton monotone que son père avait fait un don de millions à l'école. Pire encore, tout le monde applaudissait et poussait des cris de joie comme s'il avait sauvé le monde. Après une demi-heure de ce cinéma, j'en avais marre. Donc je suis passée devant le mec qui dormait pour pouvoir m'éclipser. Mais vu que je suis maladroite, j'ai accidentellement débranché ses écouteurs. Et voilà qu'on entendait la musique super fort. Oups. Le mec s'est redressé et a calmement éteint sa musique. Je me tenais toujours là avec tous les yeux rivés sur moi quand Mauve a dit « Sarah, c'est ça? Tu t'en vas? Tu devrais au moins nous dire ce que ta famille a fait pour l'école. Ou est-ce que tu penses que tu peux juste profiter des avantages de ce club ?» Confuse, je lui ai dit « C'est pas comme si j'avais besoin de tout ce cirque de toute façon. » Ah, vraiment? Mauve me regardait d'un air méchant. J'allais rassembler mes affaires et me dépêcher de sortir d'ici quand le mec à côté de moi s'est levé et a dit « Elle a raison, on se fiche de ces avantages pourris. Ce club est tellement ennuyeux que je me suis endormie. » La pièce était plongée dans le silence. Et ce mec m'avait tiré de ce mauvais pas. Waouh, qui était ce mec pour dire une telle chose? Je dois admettre que j'étais impressionnée, mais aussi choquée. Dehors dans l'entrée, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis Noah, ravi de rencontrer une fille intéressante comme toi. » Oh my god, ce Noah était sublime. Avant même que je puisse réfléchir à une réponse, il avait déjà tourné les talons pour partir. Mais attendez, il venait de dire que j'étais intéressante? Bref, je n'avais pas besoin de me faire des amis. Ils semblaient tous si faux. J'avais seulement besoin de me concentrer sur mes études et tirer le meilleur de l'enseignement de cette école. Le meilleur cours à mes yeux était celui d'art, surtout l'atelier de plâtre. J'adorais créer des silhouettes en plâtre. Je me sentais si inspirée en créant. Une fois, j'ai travaillé sur ma sculpture quand cette fille Claire est venue vers moi et m'a murmuré « Tu as tes règles? Viens avec moi à mon casier si tu as besoin de vêtements de rechange. » J'ai regardé ma jupe et ouais, elle avait raison. Évidemment, je n'avais pas de tenue de rechange. En voyant que j'étais gênée, elle a pris son gilet Chanel en tweed pour l'enrouler autour de ma taille. Oh my god! Et si je le salissais? Mon angoisse a continué quand j'ai vu l'intérieur de son casier. Waouh! Tous les articles devaient valoir au moins un prix à 4 chiffres. Elle a pris cette jolie robe, puis m'a emmenée vers les toilettes. J'ai enfilé la robe. Je n'avais jamais porté quelque chose d'aussi cher. Je suis sortie des toilettes. Elle a souri en disant « T'es sublime. Je savais que cette couleur mettrait ton teint en valeur. » Non seulement elle s'y connaissait en mode, mais en plus elle était adorable. Après ça, je suis devenue plus proche de Claire. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi une fille aussi géniale que Claire n'avait pas d'autres amis? Une fois pendant la pause déjeuner, je lui ai demandé et elle a répondu « Ma mère est une actrice connue, mais elle avait peur que ma naissance entrave sa carrière. Alors elle m'a eu en cachette. Alors ici, je suis personne. Mais ce n'est pas grave, car maintenant je tais-toi. Et mes superbes vêtements, bien sûr. » Claire avait partagé son secret avec moi, donc cela me semblait honnête de partager le mien. Alors je lui ai tout dit sur mon père et pourquoi j'étais vraiment ici. Elle m'a enlacée en me disant que mon père était un véritable héros et que je méritais ma place ici, bien plus que les autres. J'étais contente de pouvoir me confier à Claire. Et c'était la preuve que tous les gamins de cette école n'étaient pas des morveux.
Puis un jour, je suis entrée en cours et j'ai vu cette jolie fille assise à ma table. Il y avait plein d'élèves autour d'elle comme si c'était la reine ou autre. Elle a croisé mon regard et a couru vers moi pour m'enlacer en disant « Je serai éternellement reconnaissante pour ce que ton père a fait pour moi. Je suis si contente de t'avoir comme sœur, Sarah. » C'était en fait Ashley, la fille de Monsieur Adams. Elle m'a invitée à déjeuner avec elle et je voulais pas être impolie. Enfin, c'était son premier jour et tout. J'ai vu Claire seule à notre table habituelle et elle semblait triste quand elle a vu où j'étais. J'allais demander à Ashley si elle pouvait se joindre à nous. Mais j'ai remarqué que Claire était déjà partie de la cafette. Je me sentais mal à l'aise. Elle faisait que de parler des infos concernant le commerce et de leurs vacances passées dans les hôtels de luxe et sur les îles privées. Soudainement, ce mec magnifique est venu s'asseoir à côté d'Ashley. Attendez, je l'ai reconnu, c'était Noah. Puis il a regardé Ashley en disant « Salut, hey, ça fait longtemps. » « Oh, il parle !» s'exclama une autre fille. Je commençais à croire que tu voulais faire notre connaissance seulement quand il y a Ashley. Noah répondit « J'ai des choses à y demander. » Une autre fille ricanait. « À propos de fiançailles et de témoins, non ?» Tout le monde rigolait et Ashley est devenue rouge écarlate. Puis elle s'est tournée vers moi en disant « Sarah, voici Noah, mon petit copain. Et Noah, voici Sarah, la fille dont mon père t'a parlé. » Quoi ? C'est son copain ? J'ai regardé dans sa direction et nos regards se sont croisés. Salut, c'est encore Sam, le mec normal qui, vous savez, fait semblant d'être gay pour que sa fausse fiancée Julia se rende compte à quel point c'est un étalon et finisse par tomber amoureuse de lui. Oui, je ne sais pas non plus comment je me suis mis dans cette situation. Ça se passait plutôt bien entre Julia et moi. Évidemment, il y avait quelques moments bizarres, mais c'est logique, non ? Une fois, on était assis sur des transats dans le salon, car on n'avait toujours pas de nouveau canapé, et on regardait un film. J'ai vu que Julia se faisait du vent avec sa main et se grattait. Puis elle a dit « Il fait trop chaud, je transpire à mort !» Vu que je suis un gentleman, j'ai répondu « Est-ce que tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau glacée ?» Elle a dit non, en secouant la tête. « C'est juste ce fichu soutien-gorge, il faut que je l'enlève, ne regarde pas. » Mon Dieu, c'en était trop pour moi. Je ressemblais à une tomate en me tournant de l'autre côté, et regardais par la fenêtre, mais oh là là, je pouvais voir son reflet dans la vitre. Elle passait sa main sous son t-shirt, et en un instant, elle retira son soutien-gorge. Oh waouh! C'était comme assister à un spectacle de David Copperfield. Une autre fois, j'étais en ville quand Julia m'a envoyé un texto. « Hey poto, tu peux aller au magasin pour moi, j'avais oublié que tante Flo arrivait aujourd'hui. » Sa tante venait la voir ? Pourquoi elle n'a rien dit avant ? J'essayais de rester calme, puis j'ai répondu « D'accord, ta tante va manger avec nous ce soir ?» Julia m'a immédiatement appelé en étant morte de rire. En fait, tante Flo voulait dire qu'elle a ses règles. Et oh mon Dieu, les filles et leurs codes. Mais le plus mémorable fut l'incident dans la salle de bain. Julia prenait une douche, mais elle n'a pas verrouillé la porte. Évidemment, je n'ai pas fait attention quand elle s'y trouvait, donc je suis rentré pour aller aux toilettes. Pile à ce moment-là, elle était en train de sortir de la douche. Elle m'a vu à paniquer, crier, trébucher, puis s'est empêtrée dans le rideau de douche avant de tomber par terre. Je voulais l'aider, mais c'était un peu gênant pour moi aussi, et je ne savais plus où regarder. Donc je suis parti en courant en fermant la porte. En dehors des moments gênants comme ça, j'étais très heureux d'être aussi souvent avec Julia. Chaque jour, je tombais un peu plus amoureux d'elle. Je trouvais même que ses habitudes bizarres étaient séduisantes. Comme quand elle rôtait à chaque fois qu'elle buvait du café, et elle avait une véritable obsession de tout noter sur des post-it, et qu'elle collait ensuite partout dans la maison. J'en ai même retrouvé un sur la boîte de lait. « Bois-moi !» Je l'aimais et j'étais plus déterminé que jamais à conquérir son cœur. Mais un jour, quelque chose de terrible s'est passé. Elle avait 1 heure de retard pour le dîner à la maison, donc je lui ai envoyé un texto pour savoir où elle était, et elle a répondu « Désolé, je suis à un rencard, à plus. » Oh non! Il fallait que j'empêche ça. Alors j'ai répondu « Oh, c'est juste que l'imbécile que je suis a perdu ses clés. Tu es où? Je peux venir chercher les tiennes ?» Elle m'a répondu en indiquant le nom d'un bar en ville. Oh super, les rencards dans les bars étaient les pires. J'ai tout de suite pris la voiture pour y aller, et dès que je les ai vus, je suis allé les saluer. Quand son abruti de rencard m'a demandé si j'étais son ami, je lui ai lancé un grand sourire en lui disant « Oh non, je suis son fiancé. » Ah, la tête qu'il a fait était grandiose. Il s'est tout de suite excusé en partant à la course. Julia semblait furieuse et s'est mise à me crier dessus. Je lui ai dit que c'était un accident et que les mots étaient sortis tout seuls. Mais elle ne semblait pas convaincue. Malheureusement, ça ne l'a pas empêchée de voir d'autres mecs. Elle est devenue la reine des rencontres. Elle parcourait toujours les applis de rencontres et prenait tout le temps des selfies pour ses photos de profil. De toute évidence, ça ne me plaisait pas, mais elle croyait que j'étais gay. Donc qu'est-ce que je pouvais faire ? Ah ! Puis c'est allé trop loin. Elle a invité un de ses mecs chez nous pour dîner. Le mercredi soir, alors que c'est notre soirée tacos. Comment a-t-elle pu ?
Je ne pouvais plus utiliser l'excuse du fiancé, car elle me tuerait. Donc il fallait que j'aie une autre idée de génie pour mettre cet abruti à la porte. Elle m'a présenté comme étant son colocataire gay, et pendant que nous mangions les délicieux tacos que j'avais préparés, j'ai eu une merveilleuse idée. J'ai commencé à toucher le bras du mec en disant des trucs comme « Oh, comme tu es musclé, tu t'entraînes souvent ?» Puis je faisais monter la température en le faisant du pied sous la table. Il souriait à Julia. Le pauvre devait penser que c'était elle. Puis il s'est penché sous la table pour ramasser sa fourchette. Il a vu que c'était mon pied. Il était si choqué qu'il s'est cogné la tête contre la table. Ah, c'était hilarant. Il a ensuite inventé une excuse et est parti à la course. Julia était perplexe et ne comprenait pas ce qui s'était passé. J'haussais les épaules en disant « Je sais pas, peut-être qu'il n'aime pas les tacos. » Encore une victoire pour moi. Puis un jour, les parents de Julia ont organisé une fête d'anniversaire et bien sûr, Julia et moi devions jouer le couple parfait. Moi, ça me va. Julia me présentait à sa famille et je les impressionnais avec mon charisme. Quand j'ai vu qu'elle fixait l'autre bout de la pièce, j'ai suivi son regard et j'ai vu un mec main dans la main avec une fille. Il se trouve que c'était son ex infidèle et sa cousine. Pire encore, ils nous ont dit qu'ils allaient se marier et qu'on était invités. Oh, la pauvre Julia se comprenait à mon bras. Je voyais qu'elle contenait sa colère. Mais elle se força à sourire et leur dire qu'on avait hâte d'y être. Après la fête, elle m'a dit de rentrer à la maison car elle devait s'occuper de quelque chose. Je le sentais mal car je savais qu'elle était bouleversée par son ex. Je ne voulais pas la laisser seule, donc je l'ai suivie. Et devinez où une triste fille en colère qui a le cœur brisé pourrait aller un samedi soir. Oui, une discothèque bruyante où il fait trop chaud. Heureusement que je l'ai suivie, je restais à proximité et la surveillais. Voir son ex a dû faire remonter de mauvais souvenirs car elle buvait beaucoup. Puis deux mecs sont apparus pour lui parler. Puis ils ont essayé de la tirer ailleurs. Elle refusait mais ils ont insisté. Donc je suis arrivé en courant, les ai attrapés par le col en les regardant d'un air furieux. Puis j'ai dit d'une voix aussi grave que celle de Thor « Laissez-la tranquille !» Oh là là, ils ont eu si peur qu'ils sont partis immédiatement. Julia semblait surprise et soulagée de me voir. Je l'ai ramenée à la maison et sur le chemin, je lui ai demandé pourquoi elle était toujours bouleversée par son stupide ex. Elle soupira. Ce n'est pas ça, c'est juste que je déteste imaginer qu'un abruti comme lui puisse se marier et être heureux. Il ne le mérite pas, et ce n'est pas juste. Quand on est sorti de la voiture, j'ai mis ma main sur son épaule en le regardant droit dans les yeux. Ce tocard ne mérite pas une belle fille comme toi. Lui et ta cousine sont des abrutis, ils vont bien ensemble. Julia acquiesça et me sourit. Ensuite, on a continué à vivre paisiblement notre vie de faux couple fiancé. J'essayais de prendre soin d'elle et de la faire rire autant que possible. Mais ensuite, elle a eu un comportement bizarre. Comme si elle m'évitait. Elle ne me parlait plus autant et rentrait tard le soir. Oh mon Dieu, attendez, avait-elle un nouveau rencard? Oh, si quelqu'un osait flirter avec ma Julia, je ne le laisserais pas faire. Alors j'ai pris une journée de congé pour l'espionner. Mais ce jour-là, quand je me suis réveillé, Julia n'était pas là. Il n'y avait qu'un adorable post-it sur son oreiller. Je l'ai lu et oh mon Dieu. Sam, j'ai des sentiments pour toi, mais je sais que ce n'est pas réciproque, donc j'imagine que ce serait mieux de plus se voir. Ce serait trop douloureux. Julia, X. Je n'y croyais pas, je serrais le post-it contre moi. Ah, ma chère Julia, elle avait des sentiments pour moi, mais elle pensait que j'étais gay. Ah, pourquoi était-ce si compliqué? J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne décrochait pas. Les jours passaient et toujours aucun signe d'elle. Puis soudainement, je me suis souvenu. Le mariage! C'était aujourd'hui. J'étais sûr qu'elle irait, car elle ne leur ferait pas le plaisir de ne pas y aller. Je mis rapidement mon costume italien, et waouh, salut beau mec. Quand je suis arrivé au mariage, les mariés partageaient leur première danse. Je regardais autour et Julia était assise seule dans un coin en les regardant danser. Je pris ma démarche de cinéma la plus charismatique pour marcher vers elle. Lui tendis la main en proposant « Madame, me feriez-vous l'honneur de cette danse ?» Julia semblait surprise et allait dire quelque chose. Je l'ai attirée sur la piste de danse. « Sam, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle. Mais je ne répondis pas. Puis elle m'a repoussé en fondant en larmes. « S'il te plaît, laisse-moi tranquille, tu ne vois pas que j'ai assez souffert comme ça ?» Je lui ai dit alors « Julia, tu ne vois pas que tu es ma copine Bubble Tea? Il n'y a personne d'autre comme toi. » Je la serrai fort, puis j'ai fait ce que je voulais faire depuis le jour où je lui avais parlé au lac. Je me suis penché pour l'embrasser. Devinez donc ce qui s'est passé ensuite. Est-ce qu'elle m'a vraiment mis une gifle en me disant que j'étais un menteur? Eh bien oui. Après que je lui ai tout raconté, bordel, cette fille m'a donné une bonne claque. Mais ensuite elle m'a enlacé en pleurant de joie. Je ne pouvais pas espérer une meilleure fin que celle-là. Oui, je sais, c'était dingue de faire tout ça pour conquérir une fille. Et je ne recommande pas de faire semblant d'être gay pour se rapprocher de quelqu'un. Mais vous savez ce qu'on dit. L'amour nous fait faire des choses stupides. Et Dieu sait que mon cœur stupide ne bat que pour elle. Je m'appelle Claire, j'ai presque 16 ans, mais j'ai vécu en paix uniquement durant les 2 premières années de ma vie d'enfant, avant que mon petit frère, Ethan, arrive et gâche tout.
J'ai toujours espéré que ce petit morveux ne soit jamais né. Et si vous êtes l'aîné d'une fratrie comme moi, il y a de fortes chances que vous ressentiez la même chose. Tout d'abord, sa naissance signifiait que mes parents ne me remarquaient presque plus. Oui, je sais, je n'avais que 2 ans à l'époque, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais au fil des années, j'ai vu comment c'était. J'ai eu des problèmes pour des choses stupides, parce que j'étais l'aîné, tandis qu'Ethan s'en sortait parce qu'il était trop jeune pour comprendre. Ah, je déteste vraiment mon frère, et je pourrais donner un tas de raisons pour ça. On se battait toujours pour la dernière part de pizza. Quand il l'obtenait, il la dévorait devant moi, et maman souriait et disait « Oh, mon garçon qui grandit !» Mais quand c'était moi qui l'avais, maman fronçait les sourcils et disait « Claire, ne sois pas gourmande. » Ah ! Il s'est faufilé dans ma chambre et il a pris le lapin en peluche que ma meilleure amie m'avait offert et il a collé ses oreilles ensemble. Alors, j'ai pris sa console de jeu et je l'ai cachée dans la cave. Il lui a fallu 1 semaine entière pour la trouver. Pour se venger, il a étalé du chocolat sur l'arrière de mon pantalon. Je n'ai compris ce qui se passait que lorsque les autres enfants ont commencé à rire et à me montrer du doigt. J'ai dû porter mon pull-over noué autour de la taille pour le reste de la journée, même s'il faisait froid. Je me suis donc vengée en frottant des orties sur son oreiller. Le lendemain matin, son visage était tout rouge et il n'arrêtait pas de se gratter. C'était vraiment drôle. C'était aussi le jour d'un photoshoot et un maquilleur a passé des heures à le maquiller pour masquer les rougeurs. Et il avait l'air ridicule. Vous voyez, mon père est un politicien. Alors parfois, nous devons apparaître dans des photoshoots où nous ressemblons à une famille soudée et harmonieuse. Comme si c'était vrai. Je pouvais faire semblant pour les caméras, mais en réalité, j'avais juste envie de botter les fesses de mon frère. On ne s'entendait pas du tout. C'est un vrai morveux. Donc, je suppose que se faire des farces l'un à l'autre était notre stratégie d'adaptation. Je veux dire, hey, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un que vous détestez. Nos farces arrivaient si souvent que nos parents nous laissaient faire. Cependant, il y a une chose qui terrifie Ethan. Tout a commencé quand il avait 8 ans et que papa regardait The Walking Dead. Ethan et moi sommes entrés dans la pièce au moment où il y avait une scène de zoom avant dans laquelle un zombie était en train de se nourrir frénétiquement. Comme je suis une fille courageuse, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis assise pour le regarder avec papa. Mais mon frère étant une mauviette, il a crié, s'est enfui de la pièce, s'est caché sous le lit de nos parents et il a fondu en larmes et a refusé de sortir de là pendant 2 heures parce qu'il était convaincu qu'il était choisi quand il a vu le zombie et que les autres zombies allaient l'attraper. Je tiens alors son talon d'Achille. Alors, peu de temps après, quand il a fait tomber mon tout nouveau casque d'écoute dans les toilettes, ce qui m'a obligée à mettre ma main dedans pour le ramasser, j'ai décidé de me venger de lui. Et heureusement pour moi, Halloween, très proche. Parfait. J'ai regardé des tutoriels de maquillage sur YouTube et je me suis exercée sur mes amis. Puis, le jour d'Halloween, je me suis transformée en un zombie vraiment effrayant. J'ai caché la caméra dans sa chambre et je suis entrée dans son placard et j'ai fait des bruits de grognement et de gémissement. Quand il a ouvert la porte du placard, j'ai sauté sur lui et je l'ai plaqué au sol. Oh mon Dieu, il a crié si fort qu'il a fait pipi dans son pantalon. Et maintenant, toutes ces années qui suivent, j'ai gardé la vidéo pour le faire chanter avec. Ah, mais ne vous y trompez pas, car mon frère n'était pas un enfant comme les autres. Il n'y a pas si longtemps, il m'a fait une farce qui m'a rendue plus furieuse que Misty de Pokémon. Je vous raconte, j'ai eu le béguin pour ce garçon à l'école. Il était tellement gentil et rêveur, et d'après les regards mignons qu'il me lançait, j'étais sûre à 100% que je lui plaisais aussi. La Saint-Valentin semblait être le jour idéal pour exprimer mes sentiments à son égard. Alors la veille, je suis restée éveillée jusqu'à minuit pour lui préparer des chocolats. J'ai laissé mes chocolats emballés avec amour et la boîte sur le côté dans la cuisine et je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai pris la boîte et à l'heure du déjeuner, je l'ai remise à mon amoureux. À mon grand désarroi, lorsqu'il l'a ouverte, au lieu des jolis chocolats en forme de cœur que j'avais passé des heures à confectionner, il y avait des photos d'enfance embarrassantes de moi. Dans une photo de moi à 12 ans avec un tas de boutons hideux sur le visage. Une photo de moi toute petite dormant avec la bouche ouverte et de la bave sur le menton. Et une autre lorsque j'étais bébé avec un bol de bouillie sur la tête. Puis mon béguin a soulevé une note disant « Superbe chocolat, serette, bleh, quel sale gosse sournois !» Même si mon petit ami n'arrêtait pas de me dire que j'étais très mignonne sur ses photos et qu'il les aimait encore plus que les chocolats, j'avais quand même envie de lui donner un bon coup de poing dans sa sale tête. Oh mon Dieu, je t'en supplie, s'il te plaît, éloigne-le de moi. Je serai sage, je ferai mes devoirs à temps et j'arrêterai d'emprunter le parfum cher de maman. Ok, c'était peut-être un peu mon souhait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se réalise.
C'était une soirée normale autour de la table du dîner. Ethan était à son téléphone et maman a été très agacée et lui a fait débarrasser la table. Pendant qu'il le faisait, j'ai vu apparaître sur son téléphone un message d'une certaine Sophie disant « Ok, on se voit devant le cinéma à 20h. J'ai hâte. » Quoi ? Ethan avait un rencard ? Oh, mon petit frère, c'était l'heure de la revanche pour avoir ruiné les chocolats de mon béguin. Donc j'ai furtivement suivi Ethan au cinéma. Comme le cinéma était assez proche de notre maison, nous avons marché. Il a traversé le parc, c'était effrayant à cette heure. Je jure que les arbres ressemblaient à des monstres. Bref, j'ai vu quelque chose de lumineux à mes pieds. Je l'ai ramassé et c'était le téléphone d'Ethan. Quel idiot. J'avais vraiment le faire travailler dur pour le récupérer. En sortant du parc, j'ai vu un van noir garé à proximité. Soudain, j'ai entendu un cri et j'ai vu 2 hommes géants qui essayaient de traîner Ethan vers l'arrière du van. Ethan pleurait et se débattait avec une résistance farouche, mais mon faible frère maigre de 14 ans n'était pas un rival pour ces 2 hommes. Quoi ? Comment ose-t-il essayer de kidnapper mon frère ? C'était peut-être l'être humain le plus agaçant de la planète, mais c'était mon petit frère agaçant. Il n'y a pas moyen que je laisse faire ça. Je me suis précipitée en avant et j'ai crié « Ethan, mode zombie activé !» Ma présence a fait sursauter les 2 kidnappeurs et ça les a rendus plus déterminés. À le traîner vers le van, tout à coup, Ethan a mordu fort la main de l'homme qui lui couvrait la bouche, comme le font toujours les zombies. Bien joué, frérot. L'homme a crié et a serré sa main. L'autre homme a tiré sur le bras d'Ethan, mais il a réussi à se remettre sur pied. Alors que l'homme essayait de le pousser dans le van, Ethan a saisi sa chance et lui a donné un coup de pied entre les jambes. Aïe. Pendant ce temps, j'ai appelé les flics et je leur ai demandé de venir rapidement. Puis j'ai vu le crétin à la main mordue s'apprêter à attraper Ethan à nouveau. Alors j'ai crié de toutes mes forces. « Ethan, cours !» Il a sprinté dans le parc et l'homme mordu l'a suivi. C'était exactement une poursuite de zombies dans la vie réelle. Ah. Soudain, j'ai senti des bras m'attraper autour de la taille. Oh non, c'était l'autre gars. Il m'a dit « Je suppose que tu vas devoir venir aussi », avant de me soulever et de me mettre à l'arrière du van. J'ai crié et j'ai essayé de le frapper et de lui donner des coups de pied. Mais il était trop fort. Il m'a jeté à l'arrière du van, mais avant que je ne puisse y entrer, j'ai enfoncé la porte de la camionnette et l'ai rapidement verrouillée de l'intérieur pour l'empêcher de rentrer. Heureusement pour moi, ce n'était pas lui, mais le type qui poursuivait Ethan qui gardait la clé. C'était si effrayant quand le kidnappeur n'arrêtait pas de me crier dessus dehors, mais j'avais encore plus peur en pensant qu'Ethan pouvait être blessé quelque part dehors. Puis soudain, j'ai entendu sa voix. « Hé, arrête !» S'est-il fait prendre ? J'ai regardé dehors pour voir le contraire. Ils couraient vers moi, après 2 policiers. Ils tenaient leurs armes pour maîtriser le type qui se tenait près de la camionnette. Ethan était en sécurité. Et il est revenu pour moi. J'ai ouvert la porte et j'ai sauté dans ses bras. Oh, zappons plutôt cette partie. J'ai la chair de poule chaque fois que je me rappelle cette nuit larmoyante. Ethan et moi avons suivi les policiers et avons vu l'autre kidnappeur menotté à un arbre, luttant avec des moustiques avec son seul bras libre dans l'obscurité. La police m'a dit que pendant le trajet vers le van, Ethan n'arrêtait pas de se plaindre de la lenteur et du manque de professionnalisme des policiers qui auraient dû venir me sauver en premier. Mon garçon s'entêtait à dire « Je peux me sauver tout seul, mais pas cette mauviette ». Cet idiot ne pouvait certainement pas imaginer qu'il avait une grande sœur merveilleuse comme moi. Nos parents se sont précipités au commissariat pour nous voir. Et ouais, encore une fois, on a pleuré. Il s'est avéré que le rival de mon père avait engagé le type pour kidnapper Ethan afin de l'utiliser pour faire chanter mon père. Et je n'ai pas bien compris toute la situation. Et peut-être qu'après ça, je regarderai plus de films politiques. Mais maintenant, grâce à Dieu, nous étions en sécurité. J'ai peut-être souhaité que mon frère disparaisse, mais quand j'ai vraiment failli le perdre pour toujours, eh bien, je dois admettre que ça m'a fait peur. Et il s'avère qu'il ressentait la même chose pour moi aussi. C'est fou, hein ? Bien sûr, on se fait toujours quelques farces. Sinon, on ne serait pas nous-mêmes. Mais j'ai réalisé quelque chose. Il est peut-être le plus agaçant des morveux, mais c'est toujours ma famille, et je l'aime tellement. Cependant, je suis sûre qu'il y aura toujours des moments où je détesterai mon petit frère agaçant. Comme maintenant, alors que je me suis assise dans ma chambre en train de vous raconter mon histoire, je suis sûre que je l'entends ricaner derrière ma porte. Quelle est la probabilité que je l'ouvre et que je finisse avec un seau d'eau froide sur la tête ou quelque chose comme ça ? Tout ça parce que j'ai dit à maman qu'il avait une petite amie. C'est dommage, petit frère. Il n'y a aucune chance que tu aies le dessus sur cette reine des farces.